Je supporte pas être habillée de la même façon pour 2 vidéos différentes, quoi. J'ai un problème, hein, j'ai vraiment un problème. D'ailleurs, c'est le cas en vidéo, mais c'est le cas dans la vraie vie. Vous me voyez rarement habillée de la même façon 2 jours d'affilée. Dites-moi si je suis la seule au monde à faire ça. Hein. Dites-moi ça dans les commentaires si vous aussi, vous changez tous les jours de vêtements. Enfin, je sais pas. Hello YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo haul maquillage. Le fait est que j'ai acheté du maquillage et ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté ce type de produit. Il y en a que je vous ai déjà présenté et d'autres pas. Donc si ça vous intéresse, let's go, c'est parti. J'essaierai de vous inclure tous les liens que je peux vous avoir dans la barre d'infos si vous êtes intéressé par un produit que je vous présente. Donc n'hésitez pas à dérouler la barre et à cliquer sur le lien qui vous intéresse. Le premier produit que je vous présente, c'est un gloss, n'importe quoi, c'est même pas celui-là. Le premier produit que je vous présente, c'est un gloss. Il vient de chez Lidl. Il m'a coûté moins de 2 €. Je crois que c'était 1,99 €. J'ai acheté la teinte 15 Sweet Toffee parce que j'ai une copine qui m'a offert celui-ci, donc c'est le 14, le Bold Bordeaux, et j'ai trop kiffé ce produit pour moins de 2 €. Je me suis dit mais si ça c'est génial, obligé, je teste d'autres produits de la même gamme, donc j'ai pris celui-ci. Pour un gloss, je trouve qu'il ne colle pas ou qu'il colle pas beaucoup, on va dire ça comme ça. Autant la couleur est très jolie et d'ailleurs ma copine l'a porté et ça lui allait super bien. Sur elle c'était très joli avec ce petit côté un petit peu nude, un petit peu marronné, vraiment très très joli, discret et tout. Autant sur moi, je trouve que ce gloss ne se voit absolument pas. Pourquoi? Certainement parce que la pigmentation de mes lèvres est totalement différente de la pigmentation des lèvres de ma pote. Du coup, le rendu est totalement différent. J'ai l'impression que quand je le porte, on voit rien. Ensuite, on passe à des produits de chez Adopt. Donc c'est la première fois que j'achète du maquillage chez Adopt. L'une d'entre vous m'a parlé dans les commentaires du Cover Correct chez Adopt. J'ai eu la curiosité d'aller faire un tour et en plus de ça, les produits étaient soldés. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. Voilà, je les ai à moins 50, donc ça peut être intéressant de savoir ce que ça donne, d'en parler sur la chaîne et éventuellement revenir vers ce genre de produit. J'ai acheté un mascara et un correcteur, le tout à moitié prix, donc ça m'a coûté un peu moins de 9 € pour les 2 produits. Alors, c'est le genre de produit qui, à la première application, vous savez direct que ça va pas le faire. Voilà. Quand la première utilisation du produit me déplaît, en général, le produit me déplaît à vie. Ce produit, je l'ai utilisé plusieurs fois et donc c'est le Maxime c'est le Maxime Eyes Mascara Volume Effet Fossile Waterproof. Déjà, il se présente dans un maxi format. Je sais pas combien il y a il y a 12 ml, donc c'est assez énorme. Et la brosse se présente comme ceci. Ce sont des petits picots en silicone avec une brosse assez grosse, ma foi. J'aime bien ce genre de brosse en général. Je trouve que ça définit plutôt bien les cils. Par contre, au niveau du produit, je déteste le produit, la texture, le rendu. Ce produit en fait me fait des paquets au niveau des cils et me fait comme des pattes de mouche. Vous voyez ce que c'est? Enfin, j'appelle ça comme ça, mais bref, ça me fait des gros paquets, des gros morceaux au niveau des cils, c'est dégueulasse et une fois que c'est sec, on a du mal à les enlever, ça vous bousille un maquillage. Non seulement ça me fait des paquets, mais en plus, le produit finit par s'effriter au fil des minutes qui suivent et au fil de la journée, donc vous vous retrouvez avec des petits morceaux de mascara au niveau des joues, c'est pas les petits bouts qui s'effritent et vous pouvez les balayer comme ça, non non, quand vous étalez, le truc s'étale sur votre joue. C'est dégueulasse, ça accentue d'autant plus les cernes que je n'ai pas. Donc non, en fait, ça m'a fait ça la première fois que je l'ai essayé, ça m'a fait ça la deuxième fois, ça m'a fait ça la troisième fois. Non, 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 ne bousillez pas votre argent, ni à moins 50, ni à moins 70, ni à plein pot. Gardez vos sous les filles, ce produit, pour moi, il ne me correspond pas, il ne me convient pas et je ne vous le conseille absolument pas.
Second produit, donc c'est un correcteur liquide comme ça avec un embout mousse hyper gros style Tarte ou style l'infaillible. Donc en soi le format est plutôt pas mal. Franchement je suis encore mitigée sur ce produit. La première fois que je l'ai utilisé, j'ai eu l'impression qu'il avait totalement disparu au cours de la journée. Et j'ai eu l'impression également qu'il avait fait baver un petit peu le maquillage que j'avais sur les yeux. Je pense le réutiliser par la suite pour vous dire ce que j'en pense réellement. Mais pour une première utilisation, je ne suis pas tout à fait convaincue. Affaire à suivre. Ensuite, on va terminer cette vidéo avec 3 produits pour le teint. Le premier produit que je ne vous présente plus, c'est la bébé crème de chez Missha, que je rachète encore et encore quand j'en ai plus. C'est le produit indispensable pour moi l'été, parce que non seulement elle possède un indice UV, qui est pas bien élevé, mais c'est toujours ça. Moi qui fais un mélasma, j'ai besoin d'une grosse protection solaire. Ici, c'est un SPF 42. En plus de ça, c'est un produit hyper léger. C'est une bébé crème qui va tellement me rendre un teint joli que je ne peux pas m'en passer. Je crois que je vous l'avais dit sur mes produits favoris de tous les temps. C'est confirmé, ce produit est un favori de tous les temps. Ici j'ai pris la numéro 31 qui va avoir un côté plutôt doré, plutôt hâlé. C'est un produit qui convient pas à ma carnation en plein hiver. Par contre en été il est top. Ce produit je l'ai fait essayer par ma mère et elle a voulu me la piquer. Ça donne un teint hyper lumineux, frais, joli, tout en naturel et sans effet matière. J'adore ce produit. Pour vous dire tellement je suis accro, je l'ai ici. Je suis en train de la terminer. Il va me rester peut-être une petite semaine d'utilisation. Après je n'en ai plus et j'avais peur d'en manquer. Du coup je l'ai racheté plein pot quoi. Donc trop contente. Enfin les 2 derniers produits que je vous présente, ce sont des fonds de teint. Depuis les grosses chaleurs qu'on a pu avoir sur Paris avec du 40 degrés sur le bitume, c'était horrible. Je suis à la recherche d'un produit waterproof et sweatproof, c'est-à-dire résistant à la transpiration. J'ai mon mélasma à planquer, j'ai mes cicatrices d'acné à planquer et j'ai encore un petit peu d'acné, ma foi. J'ai 2 boutons ici. 2 boutons, c'est juste incroyable, je vous le dis. En faisant mes petites recherches, je suis tombée sur 2 fonds de teint, dont le premier c'est le Pro Longwear Nourishing Waterproof de chez MAC. Et je vous ai fait d'ailleurs une petite vidéo revue crash test où je teste le produit en long, en large et en travers. Et je vous dis si oui ou non ça vaut le coup de mettre 36 € là-dedans, puisqu'il m'a coûté 36 balles. Et j'ai acheté celui-ci, donc c'est le Dior Backstage. Fond de teint visage et corps, résistant à l'eau, à la chaleur, couvrance sur mesure et éclat naturel. Alors le Dior Backstage m'a coûté 39 €. Il n'y a strictement aucune réduction qui passe chez Sephora, même pas les 10%. C'est un peu crevard sur les bords. Bref, visiblement c'est un fond de teint qui est sorti il y a à peu près un an et demi. Je suis totalement passée à côté. Ah bah oui, il y a un an j'étais au fond du trou en même temps. Donc non, ça s'explique. Ok. Avant de l'acheter, j'en avais jamais entendu parler. Oui, c'est possible. Le fait est que je vous ai fait une vidéo revue crash test également concernant ce produit. Je vous dis ce que j'en pense, je le teste, je me passe le visage sous l'eau. Je vous donne vraiment le fond de ma pensée concernant ce produit et si je vous le conseille ou pas, eh bien la réponse est dans la vidéo. Voilà YouTube, j'ai terminé avec cette petite vidéo haul. J'espère que ça a pu vous servir, j'espère que ça vous a plu, que je vous ai apporté quelques petites informations. Je vous attends dans les coms si vous avez besoin d'une information supplémentaire. Je vous souhaite d'excellentes vacances si vous êtes en vacances. Je vous souhaite une excellente rentrée si c'est la rentrée pour vous et je vous souhaite un excellent retour au taf si c'est le retour du taf. Voilà. En attendant la prochaine vidéo YouTube, je vous embrasse très fort. Je vous dis à tout de suite dans les coms et soyez inspirés. Ciao.